Parce que les chats, quand on doit acheter un chat, on ne va pas dans le Winkle comme ça pour acheter les chats. On ne va pas dans le magasin pour acheter les chats comme ça. Il faut qu'on puisse prendre rendez-vous, aller chercher les chats, s'il y en a, et on doit chercher quel chat on veut. Tu comprends? Moi, tu m'as demandé d'acheter un chat, je vais t'acheter un chat. C'est pas un problème, tu comprends? Hein? Ah bon? Bon, descends maintenant. Va rentrer, la porte là-bas. Moi, je reste ici parler d'abord. Va rentrer, parce que je viens d'avoir inspiration. Léma, Victoria, elle est là-bas. J'arrive. Prends ton sac. Ouais, parce que... Et puis, on a laissé nos manteaux ici, les vestes, les pulls. On va descendre avec ça parce qu'il fait maintenant beau. Ramasse-moi ça. Prends ton cartable. Parce que ça ne doit pas rester ici, chérie. Garde ça bien, parce que toi, tu les perds. Bonjour. Bon, j'ai fait vite. Mais la fois, mbio tusumbure kwanza banduku. Tusumbure kwanza, parce que imambo est tout grave. Franchement, il faut s'aimer toute vérité. Moi, je suis à Nyumbe Narudi parce que je suis devant chez moi. Je disais, il faut quand même qu'on commence à se regarder face... Tout moment, on se regarde et qu'on se dise des vérités. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme si le Congo là, c'est la jungle. N'est-ce pas? Cette histoire-là des gouverneurs, imambo ba gouverneur, vile tu il est na pita. Moi, ba Congolais, moi, on a pika mikono. Quand on angaria, c'est quand même compliqué. Donc, au Congo, on a quoi Rwanda, parce que Rwanda, kule Kagame, on a pataka 92% ya ma élection. Donc, chilo mona bantu ake, banafanya nini banenda kufanya ma élection. I banauza ba parlementaire. Et puis quand on angaria procédure ya vile les membres, mais je suis politique ya Congo parce que nous on tout chambula, nous on tout ça c'est chitou ba jaloux ba ene. Mais rien n'est respecté. Vu constitution njo kitabu, njo Biblia ya mukini. Toi tu viens ici pourquoi? Va jouer dehors. Parce que tu vas m'embrouiller, joue dehors. Je te laisse un peu jouer dans la nature parce que moi je vais nulle part, je suis juste en train de parler. On n'achète pas les chats comme au marché. Les centimes que tu as, c'est pas pour acheter les chats. Les chats, il faut d'abord qu'on cherche déjà là où il faut les prendre, à l'animalerie. Il faut tout arranger. C'est pas que tu arrives au magasin comme on achète du pain, on achète un chat. On va aller chercher un chat. Je vais chercher un chat pour toi. Ok? Oh. Bon, bref, excusez-moi. Constitution, njo fait de njo kitabu, njo Bible, njo Coran ya mukini. Ni constitution. Donc, abantu beko na violé constitution, beko na violé constitution, beko na fapaka bintu bya bubumbafu, bya buwelewele, njoka jile banikari. Et moi, ba Congolais, amupenda table nous comprendre sema, beko na violé constitution. Parce que moi, sentiment. Et ça, c'est ce que j'ai dit vraiment. Est-ce que, bantu ku Congo, moi, si tu na milomba tu mufo article 64, il est ma élection, ni ma élection itakwa ya bongo. Moi, déjà bantu bale, abana aya. Il y a qu'à tricher aux yeux de tout le monde. Et vous attendez, c'est que oui, le résultat final, ça sera des bons résultats. Mais Congolais, jusqu'à quand on va vous entuber? Jusqu'à quand on va vous en mettre? Jusqu'à quand vous allez souffrir? Jusqu'à quand vous allez laisser vos enfants? Déjà, regardez votre génération. Votre génération souffre déjà. Hein? Votre génération, elle souffre. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Vous avez pensé à vos petits-enfants? Vous allez penser à vos... Donc le Congo là, itakwaka bantu ba manjala. Du père en fils, Njala, Mateso, tout ça là. Et vous êtes là en train d'acclamer. Vous êtes quel genre? Moi, je me pose la question. On vous dit que vous avez le droit d'appliquer l'article 64. L'article 64, c'est ça même. Écoutez, quand il y a eu l'indépendance, il y a eu vous venez de voir ici, il y a les martyrs de Pentecôte, les martyrs de ceci et de cela. Vous pensez que pour libérer un pays, il ne faut pas prendre les risques, il faut rester chez soi, commencer à mourir de faim. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce que vous pensez là, oh, avoir peur et tout ça. Parce que vous êtes si nombreux plus que ces gens là-bas. Tous les jours, on vient vous dire, vous ne comprenez pas. Regardez seulement comment est-ce que les élections là se sont passées. Regardez les élections là, comment ça s'est passé. Il y a nommé au gouverneur. Regardez combien d'entre vous, il faut quand même qu'on se regarde dans les yeux, combien d'entre vous, et tout ça, ma Minerval.
Baba yenu balenda kutumika mumamungochi, bengine balikuwa paka beko na chaye paka hivi, njo ba mimiripe mama somo. Au jour d'aujourd'hui, toi tu es là, ta mère a fait ça pour t'éduquer, pour t'amener à l'école. Tu as vécu dans des conditions extrêmes, toi et tes frères et sœurs et tes parents. Mais au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu n'as pas de travail. Et même quand tu n'as pas de travail, on n'organise même pas ce que, oui, voilà, qu'on puisse même faire ce que les enfants que tu auras puissent continuer une bonne trajectoire. Donc, il n'y a rien qui est organisé. Un désordre comme pas possible. Des gens, des pitoyables comme vous n'avez pas idée. Qui vous dirigez et vous êtes là en observateur. Et quand nous on vient parler, vous trouvez ça anormal. Les amis, moi je suis Kubulaya, mineka Kubulaya. Depuis vous souvenez de moi, je m'totok masomo, minendo mbebanjo absasa. Hein? Depuis moi, je m'totok vous souvenez masomo, tout ça gani presque 18 heures, minenda mbeba absasa, mina fani nimiye. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire mes courses administratifs et tout ça, patati patami, ne carrière internet, ne carrière internet, ne carrière internet. Bacha qu'on n'y lit pas salaire. Minangaïka nini miye, mikunangaïka nini. Parce que je suis égoïste, parce que j'essaie de vous faire comprendre que oui, voilà, l'administration ne fonctionne pas comme ça, les histoires on ne dirige pas un pays comme ça. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, mes frères. J'essaie de vous faire comprendre ça parce que vous n'avez pas le droit de souffrir sur terre. Tout le monde a le droit de manger. Tout le monde a le droit de se laver. Tout le monde a le droit de dormir décemment dans une maison. Moi, je dors dans une maison. Je chie dans une toilette. Mes enfants vont à l'école depuis que j'ai déposé Umtoto Kumasomo, mina moi chaklo Kumasomo, depuis mina moi chako, mina sema mina kala long parce que mina kala pa mina nda mina la mabushingishi et tout ça mina la muka mi pa ma internet apa. Chez écrit mina ngaik. Pour l'instant, je ne travaille pas, je suis même à la maison, on me paye. C'est triste que vous ne prenez pas conscience. C'est triste que vous applaudissez encore ces gens. Regardez l'attitude de monsieur Ngobila, le gouverneur de Kinshasa avec son vice. Regardez cette attitude-là qu'ils ont eue. Banenda Kutosha, Angaria Kinchupa qui a nani, qui a nani, il y a champagne. Angaria Kinchupa, donc, ba ivrogne, beko na mi diriger, ba jouisseur, beko na mi diriger. Les amis, dans les pays des gens sensés, quand on te donne Chewa, on te donne ce que tu vas diriger des fonctions comme ça, des problèmes comme ville de Kinshasa. C'est une casse-tête. C'est rare seulement de voir aux Congolais qu'on te donne des responsabilités, d'accompagner le peuple et que tu applaudis et que tu bois, tu t'enivres. Tu t'enivres pourquoi? Parce qu'on te met là pour voler, parce qu'on te met là pour détruire. Des gens qui vous détruisez, c'est les gens sur lesquels vous appuyez, vous acclamez. C'est pas possible. Dans les pays des gens sensés, quand on te donne ces genres de responsabilités, parce que le défi est grand, le défi est énorme. Pour nos provinces, surtout la ville de Kinshasa, le défi est énorme. On te donne moi, on me donne ce genre de poste, ça va me traumatiser. On me donne ce genre de poste, ça va me traumatiser parce que je vais vouloir montrer mes capacités, n'est-ce pas? Je vais vouloir montrer mes capacités de travailler. De travailler. Toi, Larissa, ferme ta grosse gueule, pute que tu es, macaque. C'est des choses qui doivent te faire peur. De dire que oui, voilà, ces responsabilités. Est-ce que je saurais relever le défi? Mais toi, tu te mets d'abord à boire, à festoyer. Ça, c'est quelle mentalité que vous avez? Vous avez quel genre de mentalité? Ça, c'est les mentalités des idiots. Les mentalités des stupides, les gens qui ne réfléchissaient pas. Les mentalités des malades mentaux. On te donne une ville comme Kinshasa, où il y a les inondations à chaque fois que la pluie et quand il pleut. Ou une ville comme Kinshasa, les gens meurent de famine, en deçà de pauvres, ils vivent en deçà des seuils de pauvreté. Et en plus de ça, il n'y a ni hôpitaux, ni école, ni quoi que ce soit. Les autres là, ils sont en train de gréver. Le professeur, le médecin, il n'y a pas de médicaments. Dites-moi qu'on te donne, c'est un cadeau empoisonné. Comment tu vas te réjouir de choses comme ça, des fonctions comme ça? Les gens qui se réjouissaient, c'est juste parce qu'on leur met là pour faire quoi? Pour voler. Ils sont contents de détruire. Jekoko, vous savez, les Kanyamaka, c'est les gens, les filles, les garçons qui sont là-bas, les Koulouna. C'est lui qui les a créés. Moi, je connais personnellement Jekoko. Je le connais. C'est un magouillère.
Moi, je le connais. Je le connais personnellement. C'est un magouilleur. Il a fait passer les gens illégalement dans les aéroports ici. Il a fait passer des gens dans les aéroports là-bas. Il faisait les mafias. Un mafieux, comme vous n'avez pas idée. Une personne qui a vécu dans l'immoralité, on lui donne ce genre de responsabilité. Il se prend, il commence à boire et à festoyer. Dites-moi, il festoie quoi? Parce que le défi est grand. À relever pour la ville, province de Kinshasa. Quand vous voyez des choses comme ça, et vous êtes là, oh laissez-le. Mais laissez-le pourquoi? Gekoko, il a un diplôme. Il a un diplôme de maths physique. Il n'est ni gestionnaire, ni quoi que ce soit, il n'est allé nulle part dans les études. Parce que vous, là, vous confondez des choses. Hein. On doit vous dire, la science a évolué. Même l'éducation a évolué. Quand tu as fait maths physique, ça ne veut rien dire. C'est juste que tu as appris des maths et un peu de physique. Ça ne veut rien dire. Comme ici en Europe, on ne sait pas c'est quelle science que tu as fait. Quand je te pose d'abord la question à ma fille, je dis, toi, là-bas à l'école, toi, tu fais, ma fille, elle fait économie. Économie, c'est équivaut un petit peu à commercial. Elle me dit, non, maman, ici, on fait sciences humaines, et puis on fait sciences, et tout ça, donc ça dépend. Donc, on prépare les gens, pas comme au Congo, là-bas. Dites-moi, quel laboratoire de physiciens il y a là-bas? Les choses ont changé. L'éducation au Congo, c'est resté comme dans les années 40-45. Et pourtant, les choses ont changé. Dès que tu es à l'école secondaire, on sait que toi, tu vas faire les sciences humaines. On sait comment te cadrer pour aller déjà commencer à apprendre tout ça là. Maintenant, vous là, vous venez ici raconter quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Toi, Larissa, alors, est-ce que toi, tu peux tenir avec moi? Espèce de chokiste. Oh, jalousie. Jalousie de quoi? Moi, jalousie de quoi? Dites-moi, moi, je suis chez moi, je mange, écoutez, je mange, j'ai des sacs de marque, j'ai des habits de marque, je mange, je suis bien chez moi. Jalousie de quoi? C'est vous, vous êtes tarés, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas grand-chose de ce qu'on vous dit? Gekoko, il n'est pas allé à l'université. Écoutez, c'est quelqu'un que je connais, vraiment. Dans ces magouilles-là, c'est quelqu'un que je connais. Mais ça, il ne s'agit même pas. Toi, tu entends de parler jalousie. Moi, je le connais personnellement. Toi, tu le connais? C'est quoi ton carnet d'adresse là-bas au Congo ou je ne sais pas où là? Toi, tu le connais? Mais moi, je le connais. Et d'ailleurs, il m'a déjà aidé. Mais je ne peux pas appuyer ce genre de conneries. Parce que c'est quoi? C'est un magouilleur. C'est un destructeur. On l'a vu tous ici, comment il a détruit avec Kabila. Les gens qui peuvent changer comme ça, les gens qui sont là en train de faire des histoires de désordre. Écoutez, quand vous êtes dirigé par des idiots, le résultat est là. Quand vous êtes dirigé par des bourriques, le résultat est là. Dites-moi des résultats que vous avez là-bas au Congo d'appuyer ce genre d'imbécilité. C'est bien. Les promesses faites sont tenues. Des ordres qu'on vous met dans l'administration qui est déjà désordonnée. Soyons quand même sensés. Soyons quand même logiques. Soyons réalistes. Les autres, ils laissent le futur. Ils ne jurent que par le futur de leurs enfants, les autres. Mais vous, vous jurez par quoi? Vous n'êtes pas des parents méchants. Papa Willy, il est ici, il a étudié avec Gekoko. Il a étudié avec Gekoko, ils ont fait leur maths physique et tout ça, patati papa. Il est resté là-bas, même ce qu'il a appris en physique, maths physique, il a déjà oublié ça. Parce qu'il est dans la magouille. On te donne des responsabilités comme ville, province de Kinshasa.
Toi, tu danses. Ça veut dire que tu as un sérieux problème dans la tête. Ça veut dire que tu as la folie. Parce qu'il y a des défis à relever. Des défis énormes à relever. Toutes vos provinces là-bas, il y a des défis énormes. Donc les Congolais, c'est comme ça, on voit Chilombo, on lui donne, soi-disant, il vole des élections, on ne l'a pas voté. Il s'en fout. Il est dans les voyages. Il est parti en Côte d'Ivoire. Les voyages sont en train de s'accumuler. De s'accumuler. On voit son fils en train de s'exhiber avec les jets privés, avec les jets privés, avec des prostituées de l'Europe. Et patati, et patata, et patati, et patata. Vous, les Congolais, vous êtes toujours là. Anthony est en train de s'enjaillir. Anthony est en train de s'enjaillir. Mais tes enfants, ils n'ont même pas bu du thé. Tes enfants ne boivent même pas le lait. Tu vas me dire, moi, jalousie. Waouh. Moi, j'habite pas dans un foutoir. Hein. J'habite pas dans un quartier foutoir. Des preuves qu'il y a que moi qui parle ici. Je peux rester ici. Vous avez entendu les Mambunda, Yamangoma? Vous avez entendu Mambunda? Vous avez entendu de choses ici, oh, les Makelele, les Manganda? Non. Quelle jalousie. Je suis même fatiguée de m'habiller. Je suis même fatiguée de tout ça. Parce que quand je regarde votre condition là, c'est des conditions vraiment bizarres dans lesquelles vous vivez. Vous applaudissez aux voleurs aux longueurs de journée, les voleurs incompétents. Votre Chilombo là, combien de fois il part en vacances? Combien de fois il est à l'euphorie quand il monte dans l'avion, sans rien rapporter? Les Rwandais nous ont encerclés. Nos frères du Kassa, ils sont en train de fuir comme s'ils ont vu le diable. La famine par-ci, la famine par-là. La saleté par-ci, partout. Les grèves partout. Les tueries, n'en parlons pas. Et vous allez dire qu'un Gekoko, dites-moi, le papa de Gekoko, il a fait quoi ici? Le papa de Gekoko, il a déjà fait quoi pour que Gekoko puisse mériter les Congo? Parce que quand j'entends certains, ils sont en train de dire des bêtises ici. Ouais, voilà, de toute façon, il doit mériter. Il doit mériter parce qu'il était parti à l'hôpital. Combien de gens meurent dans les hôpitaux là-bas? Combien de gens sont morts dans les hôpitaux au Congo là-bas? Si lui mourait, ça serait un autre Congolais qui meurt? Oh, parce qu'on l'avait arrêté pour rien. Non, on ne l'avait pas arrêté pour rien. Parce qu'il collaborait avec Kabila. Parce que vous, les Congolais, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la vérité. Oh, on l'avait arrêté pour rien. Non, on ne l'avait pas arrêté. Il a collaboré avec Kabila. Ils ont détruit beaucoup de mœurs congolais là-bas. Ils ont détruit les Koulouna que vous voyez. C'est lui et Francis Kalombo qui donnaient les Tramoutina. C'est eux là qui ont appris aux gens de se mettre tout ça là. Et vous allez dire que oui, oh, Gekoko l'avait arrêté par Kabila pour rien. Non, on l'a arrêté d'air contentieux. C'est pour ça que Kabila l'avait arrêté. Et puis il n'était pas malade. C'est leur comédie qu'ils ont toujours joué. Parce que depuis qu'il était à l'hôpital là-bas, depuis qu'il était en prison, quand il a quitté là-bas, on ne l'a jamais vu dans les hôpitaux. Hein. Il ne nous a pas dit parce qu'il fallait qu'il continue la feuilleton. Il fallait qu'il continue avec cette feuilleton de mauvais goût. Moi, je n'ai jamais cru en ça. Mais combien de gens qui meurent innocemment? Combien de vos femmes que vous avez accompagnées à la maternité, elles ne sont pas rentrées? Combien? Je pose la question maintenant. Combien de vos voisins que vous avez vu mourir bêtement comme ça, vous ne savez même pas de quoi ces gens-là sont morts? Si Gekoko mourait, et puis quoi encore? Lui, il a les sangs bleus. Lui, il est spécial. Hein? Donc, parce que Gekoko, on l'avait mis en prison, et que Gekoko, il a le droit d'être gouverneur sans compétence. Mais réfléchissez un tout petit peu. Réfléchissez, je vous dis de réfléchir. Parce que Gekoko, il est allé en prison, il a détruit la jeunesse congolaise, et après ça, il a le droit d'être gouverneur pour voler l'argent du contribuable. Et vous acclamez que oui, c'est sa chance, c'est la jalousie. Mais vous êtes tarés, quand même vous écrivez ce genre des imbécilités. Quelle jalousie? Maman Marthe, une vieillard comme ça,
qui a perdu déjà sa tête, une sorcière de grande envergure. Maman Marthe, une sorcière. Ce n'est même pas voté, c'est la corruption. Il y a l'argent qui a circulé. Hein? C'est l'argent, ils ont payé. Comment voulez-vous vous laisser faire à ce point? Comment vous êtes des pauvres comme ça dans l'intelligence? Hein? Et vous venez ici écrire des insanités, de me dire, oh toi Fioto, Fioto. Fioto! Et vous trouvez ça normal? On est en train de vous maltraiter comme ça. Dans le 21e siècle, vous êtes dans votre propre pays et vous êtes des petits esclaves qui manquent à manger, qui ne savent pas comment instruire les enfants, qui n'ont même pas des logements adéquats. Dirigés par des menteurs, des voleurs, de longs chemins, avec des casiers judiciaires longs comme les bras. Votre roi là, si le roi là de Belge vient là-bas au Congo, il faut me piquer maïboué, mouchaye maïboué. Parce que je suis tom chimami au kutamba, tchaye maïboué. Il va venir faire quoi? Le roi des Belges va venir faire quoi? Ici, Chilombo, il a des dossiers parce qu'il a menti qu'il est parti à l'école. Dans la justice belge, il ne jette jamais les archives. Il est là-bas. Ils savent que oui, Chilombo a triché aux élections. Il va encore venir pour faire quoi? Et pour faire le tour du Congo, pour voir comment est-ce que le Congo est détruit, comment ils vont rigoler, n'est-ce pas? Parce que ils savent, ils rigolent de Chilombo ici, matin, midi et soir dans les journaux. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Faire des petits tourismes là-bas. Mouchaï Bawaïboué. Ils savent bien qu'ils ne sont pas la bienvenue au Congo. Ils ne sont pas la bienvenue. Parce que c'est eux qui manigancent toutes ces imbécilités et tout ça. Ils savent que Chilombo c'est un incompétent né. Ils savent que Chilombo n'a pas fait des études. Ils savent que Chilombo n'a pas gagné aux élections. Ici en Belgique, des choses comme ça ne passerait pas. Il n'y a pas un pays aussi organisé que la Belgique. Administrativement, militairement, la Belgique est super organisée. Super organisée. Ils ne blaguent pas avec leur pays. Hein. Ils ne blaguent pas avec l'avenir de leurs enfants. Hein. Ils ne blaguent pas avec leurs hôpitaux. Hein. Ils ne blaguent pas avec la sécurité sociale. Hein. Mais ils vont venir là-bas au Congo pour applaudir quoi? Pour visiter quoi? Pour faire quoi? Congolais. Soyons quand même sensés. Comment vous pouvez être... Comment on peut vous entuber à ce point? Et comment vous pouvez acclamer ces genres d'imbécilité? Et comment vous pouvez cautionner ces genres d'histoires? C'est parce que vous n'avez pas l'amour propre. Si vous ne comprenez pas, tous les Congolais, écoutez, c'est normal, hein, vous n'avez jamais aimé. C'est normal, hein, quand tu n'as jamais mangé, qu'on te dise que tu manges. Quand tu n'as jamais vu des industries ou des maisons adéquates depuis que tu es né, c'est normal que tu puisses comprendre ces langages que je suis en train de parler. Parce que c'est difficile à comprendre, parce que tu n'as jamais vécu dans ça. Si tu as déjà vécu l'amour, tu auras l'amour propre pour toi. Et tu auras l'amour de tes enfants. Puisque tu n'as jamais rien eu de toute ta vie, et c'est ce que je dis ici, ça devient très compliqué à comprendre. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui a reçu l'amour ni de tes parents, ni de quoi que ce soit, tu as toujours vécu, tu as toujours vécu dans le survie. Et c'est à la sauvette d'ailleurs. Chers Congolais, vous vivez à la sauvette. Et c'est ça, vous comprenez, parce que je vous dis ici, c'est difficile à digérer et à comprendre. Parce que vous êtes des gens formatés dans les mensonges. Vous êtes des gens formatés dans la corruption. Vous êtes formatés dans la méchanceté. Et c'est ça le problème. Et des gens qui n'ont pas beaucoup de dignité, qui n'ont quasiment pas de dignité. Parce que si tu as la dignité, tu ne peux pas tolérer vivre dans des conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez accepter ça? Et en plus, tu ne sais même pas écrire. On n'écrit pas comme ça. Pitch. Pitch, ça ne veut rien dire. On écrit bitch.
Tu sais même pas que tu vas écrire en français et en anglais m'impressionner. Tu peux impressionner quelqu'un, toi qui vis avec les caca dans les fesses. Tu peux impressionner quelqu'un. Tu vis dans les immondices. Toi, tu peux impressionner quelqu'un. Avec tes habits là, des teints là, des combos ou les habits mal faits. Et tu veux venir impressionner les gens que toi, tu parles anglais. Pauvrolo que tu es. Maudit sois-tu. D'ailleurs, tant qu'on y est, puisque tu es déjà maudit en avance. Article 164 de la Constitution. Appliquer désobéissance civile, désobéissance civique et revendiquer les droits. Et ça, je dois appeler les gens là pour venir clean. Article 64. C'est ce qui reste. Parce que les élections, là, si Tidlombo a mis, il a mis Constitution, CENI, comment, banque centrale, Batati et Patata, tous ces gens, il a mis ces gens. Vous pensez que vous allez gagner les élections par quelle magie? Regardez seulement les histoires ici des gouverneurs, comment est-ce qu'on vous a fait. Et maintenant, des malfrats. Moi, je vous dis, le travail de Chilombo et ses petits camarades qui sont ses conseillers, et ces petits gens qui nomment par-ci, par-là, et tous les Gécoco, Ngobila, c'est d'ailleurs un assassin. Ngobila, c'est un assassin. Il a tué les gens là-bas à Maïndombe, à Yumbi. C'est parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous ne voulez pas vous documenter. Et beaucoup d'informations, je trouve que ça vous est privé. On vous prive des informations. Ngobila, c'est un assassin. Il a tué les gens à Yumbi pendant les élections là-bas. Dans les Maïndombe. Des assassins en train de s'acclamer parce qu'ils ont eu leur butin. Ils vont maintenant dépiécer l'éléphant, qui est le Congo. Moi, ma bé, hein. Moi, je vais baya. Moi, je vais ma Congo. Moi, ça, ma bouloge. Ma bouloge, il n'a quoi? Il n'a pita. Il n'a pita. Moi, ma bouloge, moi, na baloge. Baloge, ba penda ke bien yabo. Tukula kwa mieleza hapa, tukula mifungula akili. Muangalia kwa mfungule mencho. Hapana mushikie parce que mukulu wenu baloji parce que baloji njo bavaka mabuchafu baloji njo bampenda bumashikini baloji njo bampenda bintu bya ile modèle mabuloji moya chini chini ya shota mana njo le mabuloji mungu na vivre nayo parce que bishi kozi comprendre washa kuzala tu batoto napenda tu batoto ko babakie paka wewe mwenyewe uyataka utaishi au tabachaka ta kintu mwa mnaona se kusikuza mampango njo ma heritage shiba heritage ba mashikini kuza mampango vile mnozaka mampango asema unacha heritage batoto shiba heritage abuwelewele Moukine abawazake njou yako wishu. Je t'ai dit que je vais t'acheter des chats. Niet vandaag. Je moet wachten. Maar niet te lang. Acha makelele mbele ou y'a pas une bouche. Dat is te lang. Non, il faut attendre un tout petit peu. Ça va pas prendre longtemps. Jawel. Quand? Demain? Demain c'est long. Attends, demain je vais t'acheter les chats. Nee, nu al. Nu al. Ok. Hein? Donc, on a zala tout batoto bale balabike, batoto bashikwe na maisha, banze kuteswa, bafanye hivi, makuta yote ya leta beko nakuri. Yote banakuri, abekake makuta mwa mu reserve. Ata reserve ya or moya ina ako, yote banapeleka ku Rwanda. Banduku. Tukule melezea ile mukini yenu ile. Mimi na melezea kila siku. Je n'en ai rien à foutre, rien à cirer. Ni juste tout, hein, mapendo tu miko na banduku. Mapendo tu ya Congo ya kusema ke abantu ba comprendre faut tu balamusheko tu boleze ko mambo vile kuna pita mu dunia fonctionnement. Aba bantu aba, hein? Hein? Aba bantu aba bantu bote bene kala kule bakabila banakuwa banajiwinisha munaanza kubapikia mamikono bantu bote banakuwa banajiwinisha et tout ça les amis, arrêtez ces histoires d'acclamer tout n'importe qui et n'importe comment. Arrêtez d'acclamer tout le monde et n'importe comment, arrêtez d'acclamer.
Vous n'êtes pas des applaudisseurs. Arrêtez de danser pour ces gens. Arrêtez de faire les éloges. C'est vous qui leur donnez. Ils prennent du pouvoir sur vous. Chilombo, c'est un nul à chier. Il n'est même pas... comment je dis? Il n'a même pas les nerfs de tolérer. Même moi, là, il peut même pas. Regardez, j'ai dit des choses ici, des bêtises en fait. Les gens, ils sont même pas au courant de ce qui s'est passé dans leur pays. Des bêtises que je suis en train de lire ici, ça donne juste envie de vomir. Exhiber votre comment, ignorance morbide ou je ne sais pas notoire. D'écrire des imbécilités, d'écrire des choses comme ça pour se faire remarquer. Écoutez, les amis, article 64, point full stop. Arrêtez d'applaudir pour ces gens là-bas parce qu'ils vont, ça ne vaut pas la peine. Et dans le siècle présent ici, on n'applaudit pas son gouverneur, on n'applaudit pas son président parce que ce n'est pas son argent. C'est l'argent du peuple. On ne peut pas danser pour eux. C'est fini ces histoires de danser pour les gens. Les personnes normales ne dansent pas pour les présidents parce que ce n'est ni son pays, ni son argent. Lui, il est juste mandaté et tout ça à faire ça ce soir. Moi, je ne soutiens personne. Personne, Félix Ntoumba. Il n'y a personne que je soutiens. Moi, je soutiens le Congo. Je soutiens les Congos. Ouvrez bien vos oreilles. Vous êtes toujours en train de soutenir des idiots, les gens qui ne sont même pas leaders, qui ne vous ont rien rapporté, ni l'eau, ni l'électricité, ni quoi que ce soit. C'est ceux-là que vous... Toujours, les Congolais. Mais je peux te soutenir, toi, si tu t'aimais là, si tu as fait des études et tu as des compétences, je peux te soutenir. Et faire ta publicité comme tu n'as pas possible. Parce que vos autorités que vous cautionnez là-bas, c'est des nuls à chier. Et tous, sans exception. Il faut qu'une nouvelle classe politique naisse. Des nouveaux leaders avec des visions logiques. Ne viens pas avec ce nom-là parce que je risque de les descendre ici. Hein. Ne viens pas avec ce nom-là de Katumbi ici parce que je risque de les descendre. À ton âge, tu ne peux pas grandir toi-même. Et tout ça, c'est l'éducation de vos parents. Parce que les parents congolais, ce sont des démissionnaires depuis des décennies. À part la génération de Lumumba et tous ceux-là qui étaient conscients. Ceux-là qui sont restés en vie, c'est tous des gens bizarres. Il y en a peu qui sont conscients, qui étaient conscients. Les gens qui sont toujours derrière, ils vont soutenir un Moïse qui était là-bas, au Katanga, là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? À part s'enrichir lui-même. Moïse Katumbi s'est enrichi tout seul, sans personne. Parce que c'est anormal dans les pays des gens sensés. Pour partir, je vous laisse tranquille parce que je vais vous donner beaucoup d'informations. Vous ne saurez pas garder quoi que ce soit. Parce qu'il faut qu'on commence à faire maintenant les vidéos. Je vais parler avec elle de Kolwezi. Qu'on vous parle seulement 10 minutes par jour. Comme ça, ça peut rentrer dans la tête. Parce que sinon, quand on parle longtemps, ça vous fatigue. Et beaucoup de Congolais ne sont pas intelligents de consommer. Vous savez, quand on vous donne de la matière, n'est-ce pas? Quand on vous donne de la matière, ça devient compliqué. Est-ce que moi, tu m'as vu? Moi, j'ai déjà été gouverneur. Félix Ntoumba. Moi, j'ai déjà été gouverneur. Dis-moi, quel poste toi tu m'as voté et que tu as vu que j'ai failli. C'est ça l'idiotie qu'on appelle. Je vais dire à Aigle d'écologie de ne plus faire de longues vidéos parce qu'ils perdent l'énergie et beaucoup de Congolais n'ont pas l'essence de concentration. C'est une maladie, hein. Manque de concentration. Il faut qu'on vous administre des médicaments pour vous mettre... Parce que vous êtes des hyperactifs, en fait. Des gens qui sont hyperactifs. Il faut leur donner les médicaments pour les calmer. Parce que beaucoup de choses ne passent pas quand ça devient long. Parce que c'est difficile à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Parce que les petits messages qu'on vous donne, vous ne comprenez toujours pas. Et vous trouvez ça étrange que oui, voilà, que moi je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas ce pouvoir parce qu'il y a l'occupation. Je ne cautionne pas, n'est-ce pas? Parce que le pays est occupé, on ne peut pas... Dans un pays occupé, on ne va pas aux élections. Dans un pays occupé, on prend l'autodétermination et
Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de faire ça? C'est l'article 64. On ne peut pas postuler dans un pays occupé. Le Congo est occupé par Paul Kagame. Le Congo est occupé, ok? Un pays occupé, il n'y a que les collabos, Chilombo collabo, Jekoko Mulumba collabo, Ngobila collabo, Masuka collabo, Kiabula collabo, et toute sa bande à cons là, ce sont tous des collabos. Donc on ne peut pas vivre dans un pays avec des occupants et que nous on travaille. Ça veut dire que tu es collabo. Collabo. La proposition, Mardoché. Tu n'as pas compris tu n'as pas compris ma proposition. Ma proposition, c'est article 64, autodétermination, que la Constitution vous donne ce droit-là. C'est ça qu'on vous donne. C'est ça la proposition. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut pas donner beaucoup d'informations parce que ça passe. Même quand on vous parle, j'ai parlé ici, j'ai répété combien de fois, à moins que tu viennes de rentrer. Autodétermination, c'est ça la proposition qu'on vous donne. Faire libérer les planchers de chez le Rwandais, libérer Chilombo et sa bande, trouver son gros ventre là où il y a beaucoup de caca, et patati et patata, c'est ça. Je m'en fous, Abdon, je t'ai pas appelé ici, tu peux partir. Trouver les gros ventres de Chilombo, enlever tous les caca qu'il y a là-bas. Trouver les gros ventres de Chilombo, les faire débarrasser les planchers. Et faire déguerpir ses amis, ses camarades de lutte de vol, ses camarades mafiotes chez couleur, les virer de trucs. C'est de ça qu'il s'agit, ok? Voilà. La proposition Mardoché, c'est faire quoi? L'article 64, autodétermination, prendre le pays. Que le Congolais puisse prendre leur pays et ils vont se décider, ils vont s'organiser. Parce que même la constitution dont je suis en train de parler, c'est la constitution qui a été créée avec des étrangers. La constitution, il faut armé. Parce qu'ils vont fuir comme à l'époque de Mouzé. Et ça, c'est vous le peuple qui a ce pouvoir-là. C'est ce qu'on est en train de vous dire tous les jours ici. Quand on vient vous relayer les informations, on vous parle d'autodétermination parce que ces gens, ce sont des collabos. Les Chilombo, des collabos. Toute leur famille, collabos, sa mère, collabos. C'est des gens qu'on doit trouer leur ventre, enlever les caca dedans. Parce que ce sont des irresponsables, des irrespectueux, des inconscients. C'est ce qu'ils sont. Parce que dans un pays comme le Congo, quand on te donne des fonctions, tu dois avoir peur, tu dois faire des cauchemars. Tu ne dormiras pas toute la nuit parce que tu dois relever le défi. Le défi est grand. Mais tu ne vas pas faire la fête. Il n'y a qu'au Congo, quand on voit les nominations, des gens qui dansent. C'est impossible. Hein? Il n'y a qu'au Congo, quand on te donne des nominations là-bas, on voit les gens qui font des fêtes, ils font des traiteurs, ils font des grandes fêtes. Mais ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est des responsabilités. Et des responsabilités où tu dois prouver que tu es capable de faire quelque chose. Mais ils s'en fichent parce que ils voient l'argent. Parce que c'est pas normal quelqu'un, on te nomme sur la ville comme Lubumbashi qui est devenu un foutoir avec autant de populations qui n'ont pas de manger, des enfants qui n'ont pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux et tout ça, on te nomme et tu acclames. Et tu es content. Mais tu es content pourquoi? Est-ce que tu sauras relever les défis? Mais c'est des cauchemars. Vous avez vu Biden, il est devenu fou comme ça. Parce que les infrastructures aux États-Unis, ça s'écroule. Il a promis de donner 200 millions. N'est-ce pas? Il a donné 200 milliards. Si c'est 120 milliards qu'il doit donner pour qu'on puisse refaire le route américain. Mais il n'y a pas encore l'argent. Biden, vous voyez comment est-ce qu'il est devenu dingo? Il ne comprend pas les choses parce que le peuple va lui demander les comptes. Il n'y a que les Congolais qui ne demandent jamais les comptes à leurs gouvernants. Il n'y a que vous qui ne demandez pas les comptes. Il n'y a que vous qui applaudissez. C'est pas normal. Les gens qui ont été au pouvoir, ils ne reviennent plus. Où vous avez vu ça? Ici en France, vous avez vu comment est-ce que Macron a chassé tous ces vieux là-bas. Ils ne sont pas revenus, ils ont travaillé, ils ont fait leur mandat et c'est fini. Pourquoi ces gens ils veulent toujours retourner au pouvoir? C'est parce qu'ils veulent se mettre plein les poches. Remplir, c'est remplir les poches et vous tuer bien. C'est leur plan. Parce que toi, comme Moïse Katumbi, il a mangé là-bas au gouvernorat, non? Il a mangé pendant des années.
Il n'est pas fatigué à panne. La politique, c'est fatigant. La politique, c'est fatigant. Quand tu as occupé des fonctions et que tu as rendu service au peuple, à un moment donné, tu dois demander pension. Mais pourquoi ils veulent revenir? Ils veulent revenir parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils veulent voler encore. C'est pour ça qu'ils reviennent au pouvoir. C'est pour ça qu'ils veulent rester au pouvoir. Moi, c'est seulement au Congo, on voit Joseph Kabila qui est resté 18 ans. Il veut aussi retourner. Et puis, faites très attention. J'ai pensé à un truc. C'est quoi? À quoi j'ai pensé? J'ai pensé à un truc. J'ai dit, ah, parce que moi, je connais des gens qui étaient avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. En fait, ils sont en train aussi, ça c'est une de suppositions hein, que j'ai eu quand même des mois, j'ai des visions comme ça. Je me suis dit, ah, il fait cela jouer à la Poutine. Vous savez, Poutine, il avait mis quelqu'un pour chauffer son truc. Oui, oui. C'est comment il s'appelait les présidents là avant que Poutine ne revienne au pouvoir. Parce que Poutine, il était président. Il était président et les Russes se sont levés contre lui et tout ça. Il a mis quelqu'un qui a chauffé le fauteuil. Après, Poutine est revenu. C'est ce que moi je pense. Parce que toutes les personnes que Tshisekedi est en train de nommer, commençant même par ces gardes du corps, ce sont les gardes du corps de Joseph Kabila. Les généraux, l'environnement, tout. La garde du président, c'est quoi? Le garde, je sais pas, des Banamoura, ce sont les gens de Joseph Kabila. Même dans les entreprises, moi je peux vous en citer le nom. Ce sont les gens de Kabila qui sont là, mais qui sont devenus Chilombo, de peuvent aller regarder avec l'Union sacrée. En fait, c'est des gens, ils sont en train de faire quoi? De faire chauffer. Kabila va rentrer au pouvoir, ce Bofungo lui sauter. Quelqu'un qui était 18 ans au pouvoir, il va rentrer, il n'est pas fatigué, avec tous les problèmes du Congo, le stress. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de stress. Et parce qu'ils ne travaillent pas. La guerre, les découpages, comment on appelle les décapitations, les malnutris, pas des hôpitaux, pas des routes. Tu veux retourner au pouvoir après 18 ans. Mais Kabila, il n'a pas joué. Kabila, c'était un gamin quand il est arrivé au pouvoir. Il n'avait même pas de costards pour se mettre. Il fallait voir, je ne sais pas, si Kabila n'a pas tout comme ça, qui peut pas au moins la vie comme un à papier. Katoto. Kabila n'a jamais joué. Kabila n'est jamais allé en boîte librement. Hein? Kabila, même quand il prenait ses femmes là-bas et tout ça, il était en train de les engrosser vite, vite, parce qu'il triche tout. Il n'a jamais joui de sa jeunesse. Mais comment ça se fait quelqu'un qui n'a pas joué, qui s'est pas amusé dans sa jeunesse, il veut retourner au pouvoir? Si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Une personne comme Kabila, il arrive au pouvoir trop jeune. Il a vieilli au pouvoir. Regardez l'aspect physique de votre Kabila. Ça bouge. Kabila, c'est comme un mbouji ba mandevu. Njoba Kabila bali. Una mongara Kabila ngoja ina bien. Mango nyana voilà ka ça tout ça ma chakado, moi jimu, tu comprends pas? Hein? Tu comprends pas son aspect de Kabila. Il est dépassé, mais il veut pas lâcher. Pourquoi il veut pas lâcher? Parce qu'il veut pas travailler, il veut pour lui avoir la notoriété, qu'il soit tranquille, qu'il détruit, il va détruire encore. Quelqu'un, moi je n'ai jamais vu des choses comme ça. À part Poutine, mais Poutine, il avait des plans. On le voit comment il est en train de se battre comme pire qu'un lion. Poutine, il avait un plan. Kabila, il faut lui poser la question. Kabila va retourner au pouvoir pour faire quoi? Posez-moi la question. Qu'est-ce que Kabila va venir encore faire au pouvoir là-bas? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Parce que quand même, 18 ans, tu as beaucoup de choses à faire. Toi, tu es esclave, Ntumba. Tu es pour toi esclave. Moi, je ne suis pas du même race que toi. Nous ne sommes pas du même race. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va honorer des gens que je ne connais pas d'où ils sont sortis et ce qu'ils ont fait. Même Dieu lui-même, d'ailleurs, je n'honore pas. Soi-disant Jésus-Christ. Je n'honore pas. Donc, comment veux-tu que j'aille honorer Kabila? C'est parce que tu es formaté à être esclave. Tu comprends? Tu n'es pas une bonne race. Toi, ta race, c'est la race des esclaves. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu sais, toi, si on était dans l'époque antique, parce que vous ne lisez pas, tu serais ces personnes-là qu'on tue qu'on enterre vivant avec le roi. C'est ce que tu es. Tu comprends? Toi, ça serait dans les anciens temps-là. Quand le roi mourait, on va te prendre vivant, on te met là, on t'enterre et tu vas rien dire. Et tu vas mourir parce qu'il y aura des trucs qui vont rentrer dans ton nez et par-ci, par-là. C'est ce que tu es. Tu es juste un esclave. Donc, tu dois apprendre à te taire. Quand tu es esclave, tu te tais.
Ok? Tais-toi. Esclave. Honore nos leaders. Leader Kabila, leader. Yebsaka Kabila, il est leader dans quoi? Dans la destruction. Moïse Katumbi, il est leader dans quoi? Dans le vol. Il y a que vous qui ne comprenez pas les choses. Bon, je vous laisse, hein. Je suis parti. Parce que vous me donnez mal à la tête. Des esclaves à cet âge-là, papa Kabeichot. Esclave que tu es. Tu es là toujours en tête d'honorer les gens. On va t'enterrer vivant, toi, avec je ne sais pas quoi, là. Regardez-moi celui-là. Et en plus de ça, ce qui est gravissime, hein, c'est des gens qui aiment bien, n'est-ce pas? Ils aiment bien, comment je dirais, des esclaves, ils aiment bien applaudir les gens sans bilan. Sans bilan. Tu acclames quelqu'un qui n'a pas de bilan. Pour être millionnaire, dans un pays, tu ne peux pas être millionnaire seul. Comme votre Katumbi là. Il est le seul à être millionnaire. Tout le monde est pauvre, Kaka est millionnaire. Pour être millionnaire, il faut qu'il y ait comme ça. Une pyramide. Lui, il est au sommet, les autres qui suivent, on sait que lui, il pèse autant de millions. Celui-là, il pèsera aussi autant de millions. Et ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'au dernier. Comment on explique ça? Que lui seul, il est un truc. Parce que c'est un voleur. Mettez-vous sur l'article 64. L'article 64, ça s'appelle quoi? Autodétermination d'un peuple. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Au revoir.